à l'entourage, à les pousser vers l'avant. Après la pluie, il y a le bon temps. Ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, on va voir des inconnus dans la rue, notamment des personnes qui ont dépassé un certain âge de 80 ans, les personnes sages. On va leur demander c'est quoi le plus gros conseil qu'ils peuvent donner à un jeune d'aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, je pense que le jeu vaut la chandelle. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Moi j'ai 81 ans. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 75. 71. 66 ans. Qu'est-ce que vous appelez les jeunes? Oui. Un jeune homme. Parce qu'il y a plusieurs tranches de l'âge. 18 ans, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans. On est jeunes jusqu'à quel âge d'après vous? On est jeune jusqu'à quel âge d'après moi? Ça dépend de la maturité de chacun. Et vous madame? Encore plus. 85? Pas loin. 84? Oui. On se sent comment à l'âge de 84? Quand on se sent bien, quand on est en bonne santé. Mais enfin, on sent que la jeunesse est derrière quand même. On sent qu'il y a un tas de choses qu'on ne fera plus. Ah ouais? Ah oui. Et vous madame? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il y a une façon d'organiser sa vie d'une manière différente. On sent qu'il y a quelque chose de fini, quoi. On peut faire autre chose. Malheureusement, voilà. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez changer, si on vous fait un retour en arrière, ça serait quoi? Je trouve que dans la vie, on devrait avoir un joker, vous voyez? On devrait avoir un joker, pouvoir tout recommencer une fois. Vous voyez? Avoir deux chances? Oui. Avoir un joker, dire je vais revivre, mais d'une façon différente. Un joker. Vous, madame? Ça donne pas une. Ça donne rien pour les jeunes. Les jeunes, maintenant, il faut qu'ils fassent leur vie aussi. Hein, on a tous des expériences plus ou moins réussies. Hein. Ouais. Donc, c'est très difficile de donner des conseils. Ça dépend. On fait tous des erreurs. Ah, voilà. Vous êtes marié, j'ai l'impression. Vous avez des enfants. Oh, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes tenu avec votre mari jusqu'à cet âge-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ne se tiennent même pas un an. Face ce problème. L'habitude. Hein. On va pas le laisser quand même. Moi, je suis la troisième épouse. Voilà. Mais ça fait combien d'années vous êtes mariés? 25 ans. Moi, je fais plus de 60 ans alors. Plus de 60 ans? Oui, oui. Alors, vous voyez. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes tenu comme ça? Je me le demande. L'habitude. Vous êtes solide? Oui, je suis solide. Il y a l'habitude, puis bon. On va pas le laisser tomber maintenant. On va faire avec. On va aller jusqu'au bout. On se sent comment à l'âge de 75 ans? Vieux et jeune. Vieux et jeune? Oui. Qu'est-ce qui a changé? La santé d'après vous? Non, la santé ça va. Non, on ne peut plus bouger comme avant. Si vous retournez en arrière, il y aura des choses que vous pouvez changer ou pas? Oula, c'est très compliqué ça. Je répondrai pas à cette question. Ah ouais? Non. Moi une seule chose. Hein? Au moins une seule chose que vous pouvez changer. Je sais pas. J'ai une vie très remplie, donc je peux pas dire plus. Désolé. C'est quoi la vérité que vous pouvez enseigner à un jeune sur la vie aujourd'hui? Avoir un but, s'accrocher, bosser. Enfin, à l'école déjà, et puis pour avoir un bon métier. Et puis pas trop souffrir après. Voilà. Le jour d'aujourd'hui, ça a changé. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'école. Ils aiment autre chose, faire des business et tout ça. Oh, je crois que malheureusement, ils n'ont pas grand-chose à dire parce que les écrans jouent un grand rôle. Un grand rôle. C'est-à-dire que ça évite à plein de jeunes de voir la réalité, de la voir dans les rues, dans la vie. Donc, il y a beaucoup qui passent trop de temps sur les écrans, notamment le téléphone, hein, et ils pensent qu'à ça. L'impact des écrans et de tout ce qui tourne autour. Je sais qu'il y a plein de fausses nouvelles qui sont données dans les écrans, sur les téléphones. On vous annonce que telle personne a profité de l'argent, etc. Alors c'est n'importe quoi. Déjà sur 3-4 personnes connues. Et c'est des fausses nouvelles. Et c'est très diffusé. C'est une sorte de manipulation, c'est ça? Je ne sais pas d'où ça vient, mais oui. Vous accusez une présentatrice télé d'avoir gagné un tas de pognon par un moyen. Et c'est très bizarre. Ouais, c'est pourri. On se sent comment à l'âge de 71 ans? Moi je me sens en pleine forme, je me sens bien. Moi j'ai deux fils qui sont jeunes. Ils ont quel âge? Ils ont 24 ans et 19. Ok. Voilà, donc ils sont dans les études, ils réussissent.
Ils ont leur avenir devant eux. Moi, j'ai toujours voulu qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Donc, j'étais prêt à les aider financièrement pour qu'ils puissent réussir. Donc, ça marche. J'ai de la chance. Ils réussissent bien. Donc, voilà. Mais bon, la jeunesse de maintenant, eh ben, il faut qu'ils aient de l'élan. Hein, et puis envie de continuer, envie de construire, de réaliser leurs rêves, réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Il y a beaucoup de personnes qui se décrochent dès qu'ils vont avoir un échec. Oui, c'est exact. Et à l'entourage, les pousser vers l'avant. Et souvent, l'entourage ne pousse pas. L'entourage baisse les bras. Or, on ne baisse pas les bras. Il faut les épauler. C'est pas à 18, 19 ans, on sait. Bon, j'en ai un, moi, qui fait du droit, et un deuxième qui est un ingénieur dans une école à Polytech à Orléans, qui est une école d'ingénieurs en mécanique. Donc voilà, il faut les pousser, il faut leur demander ce qu'ils veulent faire. Ils ont toujours des idées, mais il ne faut jamais baisser les bras et être à leur côté. Mais malheureusement, il y a beaucoup de parents qui... Ils laissent aller, ouais, c'est vrai. Ils laissent aller, ils laissent tomber, ils ont leur vécu, et ils ne sont jamais à côté d'eux. Et si vous pouvez enseigner la vérité de la vie à un jeune, ça serait quoi? De toute façon, je vais vous dire, c'est très difficile parce que ça dépend du milieu dans lequel vous vivez. Oui. Il y a des jeunes qui ont une vie beaucoup plus difficile que d'autres parce que dès le départ, ça a été compliqué. Donc on ne peut pas donner d'avis. Hein, c'est très difficile. Ça dépend de la famille dans laquelle vous avez évolué et dans quel pays et la couleur de la peau et également de la religion. Voilà. Dit mon amie, je la rejoins dans ce qu'elle dit. Trouver son équilibre, c'est pas toujours facile. Prendre la vie comme elle vient, pas trop prendre la vie comme elle vient. Lâche prise. Oui. Pas trop attacher d'importance aux choses qui n'en valent pas la peine. C'est facile à dire, mais... Pardonner beaucoup, être tolérant. Oui, mais c'est tolérant. La tolérance. Et tolérant. On adore de parler avec des personnes traditionnelles. On se sent la vraie humanité. Vous voyez, le vrai fond. Aujourd'hui, ce qu'on ne sent pas malheureusement. Disons que c'est pas gai ce que vous dites là. Hein. C'est pas gai? Ben non, si la jeunesse se sent pas bien. Mais je comprends qu'elle soit pas bien de toute façon. La société ne leur apporte pas toujours des réponses. Hein. Ouais. Vous pensez que le respect se perd aujourd'hui? Oui, le respect. Ah ouais? Ah oui. Le respect. C'est dur pour tout le monde. Ça a toujours été dur pour la jeunesse. Il y a eu des périodes bien plus difficiles que maintenant. Oui, c'est vrai. Les périodes de guerre, il y a quand même... C'est dur pour les jeunes, mais il y a eu pire encore. Je trouve qu'il y a eu pire. Vous pensez que les jeunes aujourd'hui sont trop gâtés? Oui et non. Ils sont gâtés d'une certaine façon, mais ils sont plus seuls, il y a plus de solitude. Les réseaux sociaux, ça apporte aussi... on croit avoir beaucoup d'amis et tout ça, mais en définitive, on croit tout connaître, c'est très fictif. C'est fictif. Ça apporte même une grande solitude. C'est vrai, ouais. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, mesdames. Ah le problème, un conseil, c'est difficile. Il y en aurait plusieurs à l'heure actuelle. Non, mais vous avez quel âge? 75 et 77. On se sent comment à l'âge de 77 ans ou 75? Écoutez, pour nous, on se sent bien. On est à la retraite depuis une bonne quinzaine d'années. Et bon, pour l'instant, on est encore en bonne santé. Il y a ça aussi qui compte. En fait, c'est la santé qui guide les activités que l'on peut faire après. Quand on est à la retraite, si on est en bonne santé, on peut faire beaucoup de choses. Si on n'a pas la santé, effectivement, c'est plus délicat. Mais bon, ce qui nous concerne pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, on va dire. Donc, on profite au maximum. On a des activités, on voyage un peu et voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Vous sentez comment à l'âge de 77 ans? En pleine forme, là, à 25 ans, pratiquement. Si vous revenez en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez changer ou pas? On peut toujours changer quelque chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses ou pas? Non, pas beaucoup de choses, non. Mais bon, on a fait des erreurs qu'on fera peut-être plus maintenant.
Oui, c'est possible. Et puis il y a des choses que l'on n'a pas faites. Vous savez, on fait toujours selon ses envies déjà, et puis après surtout selon ses moyens. Tout à fait. Donc ça on ne peut pas vraiment changer. Donc voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, non, j'ai pas de regrets à l'heure actuelle. Non. Et vous, monsieur? Non plus. Pareil. Si vous pouvez enseigner la vérité de la vie à un jeune, que diriez-vous de cela? Moi, je dirais du travail. Des bonnes études avant Oui, tout. des bonnes études, du travail, de la générosité, de l'empathie. Et à partir de là, je crois qu'on peut faire pas mal de choses. Le respect des autres, surtout, qui se perd un peu à l'heure actuelle. Ça, c'est quand même très important. Évidemment, nous à notre âge, on nous apprenait le respect. Bon, je pense que maintenant... ça se perd un peu. Ça se perd beaucoup même, je trouve. Oui. Nous, on peut faire la comparaison. Mais bon, c'est vrai, il ne faut pas non plus, comme disait ma grand-mère, de mon temps. Il faut arrêter de dire ça. Exactement. Mais bon, c'est vrai, malgré tout. Vous faites quoi Vous êtes retraité, j'ai l'impression. Tout à fait. Et j'aimerais vous poser une question. C'est quoi le conseil que vous pouvez donner à un jeune d'aujourd'hui Gardez le courage. pour confronter la vie? Bah oui, la vie, c'est jamais facile. Oui. Donc il faut se battre. Et puis profiter de chaque moment de bonheur. Les petits bonheurs, regardez. Rayon de soleil à Paris. Ouais. Magnifique. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui tombent dans la dépression et ils ne sont pas satisfaits de leur quotidien. Après la pluie, Il y a le bon temps. Ouais. Voilà, il faut se dire ça. Il faut se battre. Donc moi, je suis bénévole pour faire la distribution pour les étudiants en précarité. Donc on reçoit tous les lundis dans le 13e arrondissement 600, 700, 800 étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Et on est là pour leur apporter des choses à manger avec le sourire. Ok. Et une dernière question. Est-ce que vous avez un regret dans votre vie? On a toujours des regrets. C'était quoi, vous? Quand on arrive, là c'est personnel, mais Ouais. quand on arrive à un certain âge, on fait le bilan de sa vie. Mais bon, c'est pas grave, les choses s'effacent et on peut toujours donner encore en plus. Ok. Voilà, donc moi je vais m'occuper maintenant d'enfants qui sont en handicap et qui ont des rêves. Donc le but, c'est une association qui s'appelle Le Petit Prince, c'est de réaliser les rêves qui sont pour des enfants malades. Ok. Donc voilà, je vais travailler là-dessus. Ok. Donc voilà, l'espoir est toujours là. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à des parents aujourd'hui? Les parents d'aujourd'hui, vous pensez quoi? Les parents, chacun a envie d'aller de l'avant. Ouais. Moi, c'est la liberté, c'est l'envie de construire, l'envie de créer. Mais il faut que les parents puissent, je sais pas, ça c'est en soi. Vous trouvez que les parents, ils vont mieux qu'ils soient sévères ou plutôt de ce Non, côté il faut pas être gâté laxiste. pourri? Il faut pas être laxiste. Il faut savoir dire non à un enfant. C'est pas parce que vous dites non à un enfant que vous lui refusez quelque chose, un objet par exemple. Je dis une chose complètement idiote. Je dis un vélo. Il veut un vélo. Eh bien, si les parents n'ont pas les moyens d'acheter le vélo, Ouais. eh bien ils disent non. On verra ça plus tard. On met un peu d'argent chaque mois de côté et tu auras ton vélo. Ou à ce moment-là, il dit à l'enfant, bon, forcément travailler quand vous avez 15-16 ans, c'est extrêmement difficile. C'est vrai. Vous ne pouvez pas tant que vous n'êtes pas majeur. C'est Donc vrai. forcément c'est difficile. Mais il faut les épauler. Votre fils de 19 ans? 19 ans. Ok. C'est le plus jeune, quand il a décidé, il était dans des études. Bon, j'ai eu une chance folle, c'est qu'ils réussissent tous les deux. Et quand il a décidé de partir dans des écoles à Polytech, il y a plusieurs écoles en France. Ok. Donc il y en a en région parisienne, mais dans sa spécialité, il y avait Orléans, etc. On est allé à Orléans. Nous, parents, on est allé à Orléans avec lui et on a rencontré des étudiants et il a décidé. Et le chemin est dur parce qu'il faut trouver un logement, il faut trouver, il y a les transports, donc c'est des frais. Moi, c'est des frais supplémentaires. Je suis à la retraite. Je ne fais pas une grosse retraite, mais je l'aide. Ok. Est-ce que l'éducation nationale se perd aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'elle s'est perdue. Oui, moi Ça je... fait très longtemps. Ouais.
On avait 20 ans et c'était déjà perdu. Donc. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'on apprend le respect à l'éducation nationale? Par contre, oui, on faisait du civisme, ne serait-ce qu'à l'école primaire. Hein, Ouais. Il y avait 5 minutes, on appelait ça de L'instruction civique. Hein. Ouais, On apprenait les rudiments de la politesse qui maintenant n'existe plus. Ah ouais, c'est Oui. dommage ça. Oui, non, c'est vraiment vrai. dommage. Mais moi, je pense qu'il y a l'éducation nationale, bon, c'est leur rôle, mais c'est le rôle avant tout des parents déjà. Tout à fait. Je Ouais. pense. Et donc ça s'est aussi un peu perdu parce que nous, on a des petits-enfants et nous, on l'a vu. L'enfant est roi. C'est comme ça. Aujourd'hui, ouais. Voilà. Bon. C'est malheureux ça. Eh ben oui, Voilà. Alors voilà ce que ça donne après. Hein. Comme Les ils sont pourris enfants, gâtés, ils n'ont plus aucune valeur. Hein. Vous pensez qu'un père qui n'est pas sévère, c'est un désavantage pour un enfant? Oui, moi je crois quelque part quand même, parce qu'il a du mal après à trouver ses marques. Bon, il y a sévère et sévère, hein, je veux dire, faut pas non plus rentrer dans quelque chose où les enfants n'ont rien le droit de faire. Bon, tu restes assis, tu n'as pas le droit de parler à table. Bon, tout ça c'est fini, je pense. Hein, bon, mais moi, je trouve que les enfants, on va dire peut-être depuis une vingtaine d'années, sont pas assez repris. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, personnellement, je tablettes, trouve, réseaux sociaux, C'est vrai, c'est ouais. la catastrophe. ouais, c'est Ok. vrai. Il y a ça les aussi, mais gamins, le problème, c'est qu'ils naissent avec. Oui. Ils l'ont presque autour du cou à la naissance. Alors bon, que faire après? Après, on leur dit, tu n'y touches pas, Ah ben oui, Mais quand les parents ont la tablette à table, les enfants ont le portable à table. Justement, que pensez-vous de l'éducation de l'Occident? Parce que si on regarde en Afrique, plutôt l'Europe de l'Est, c'est rien à voir. C'est toujours l'éducation des parents, c'était vraiment sévère. Ils sont sévères avec leurs enfants. C'est Oui. pour ça, ils ont un peu de respect, les enfants ne sont Oui, pas mais- pourris gâtés, quoi. Oui, c'est vrai, mais moi, sans trop connaître, bon, je pense que d'un seul coup, on tombe dans une autre extrême. Voilà, on n'a pas trouvé. Bon, c'est difficile avec les enfants. Quand on est enfant, bon, on a son caractère qui se forge au fur et à mesure des années, de par l'entourage, les parents en premier lieu, d'accord. Mais bon, moi je dis, il ne faut pas non plus être trop sévère avec un enfant. Un enfant qui n'a rien le droit de faire, c'est aussi dangereux qu'un enfant qui a le droit de tout faire, moi je dis. C'est vrai, ouais. Parce qu'à partir du moment où il va trouver une petite faille, quand il va pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, là ça va être un débordement. Trop d'interdits, hein, ça peut être dangereux. Ouais, c'est vrai. Le Ouais, jour oui, où voilà. il y a un petit peu de liberté, ça peut partir en vrille. Oui, ben oui. C'est vrai, ouais. Ça dépend Mais aussi complètement du des gens. caractère de l'enfant, ça dépend d'un tas de choses. C'est pas facile d'être parent. Exactement, c'est pas facile. Hein. Moi, je En peux le fait, en constater. conclusion, tout fout le camp. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Bon après-midi. À vous aussi, merci. Comme vous pouvez le constater, les amis, c'est des conseils qui sont constructifs. Mais à titre personnel, je pense que le cerveau humain fonctionne par des clics. Vous devez avoir connu un grand échec sur un certain plan, une grande perte, une profonde souffrance pour que la dimension spirituelle vous interpelle. Vous comprenez? Je pense que pour changer notre vie, ça ne vient pas juste avec des mots. Il faudra un putain de déclic. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.